Deuxième jour de notre périple. Et voilà les pêcheurs qui donnent. Ouais. Ah ouais. Il dit qu'on peut prendre aussi pour griller. Ouais. Voilà les pêcheurs, la solidarité. C'est ils voulaient juste des poissons pour faire appât, pour pêcher. Et eux, ben, ils étaient en train de mouiller le filet, ils se sont arrêtés, ils sont venus apporter les appâts. Ah ouais, si on veut manger. Oh mon Dieu, il vit toujours le pêcheur. Amen bale tu bete yo kaka kunke. Vous ça n'a blé bongiteur. Ah d'accord, d'accord. Voilà, il recommence à mouiller le filet. Ouais. Et ça donc c'est des Et ça c'est des poissons appâts. Oui. Putain mais ils sont gros, ils sont aussi gros que ceux qu'on mange à la maison. C'est ceux-là qu'on mangeait à la maison, non? Celui-là? Non, pas ceux-là, hein. Non, c'est pas ça. Celui-là il est gros. Oui, il est gros. 9h30, 10h moins le quart, 18 avril. On vient de toucher terre, le Tabasco est là-bas. Après une nuit très venteuse et donc houleuse. Voilà, le vent se lève à nouveau. Et nous, on est parti promener, rencontrer un copain de Célé, faire de l'eau. Mission multiple, c'est parti. Le bout de la route, ça s'appelle Pointe Saint-Georges, c'est ici. Pirate Boat, visite. Ah, tu vois, on peut le visiter, c'est un mix. Je peux le parler sans penser. Là, tu parles très bien, tu parles très bien. Et je dis ça donc au propriétaire du gros bateau qui est là-bas, qu'on vient de rencontrer, qui a un prénom assez insolite. Je te laisse dire ton prénom. La vie est belle. Il s'appelle La Vie est belle. Et il vient de me raconter l'histoire de ce bateau rapidement et l'histoire depuis qu'il en est propriétaire. Ça fait 13 ans qu'il est propriétaire de ce bateau qui a 160 combien? 60 ans. 160. 160 ans ce bateau. Il a acheté à Stockholm. C'est un bateau évidemment en acier, riveté, parce qu'à l'époque on faisait comme ça. Et là il a lui-même, il y avait un moteur à vapeur, il appartenait à une école de voile, il a racheté une école de voile là-bas. Et donc qu'est-ce que tu as fait avec ce bateau? Donc tu es Oui, mais maintenant, comme les navigation. gens d'ici, ils veulent me garder parce que ici, ils ont tellement besoin de choses. Par exemple, je sais faire la glace. Ah. Je sais faire de la glace d'accord. sans électricité. Oula. Des choses comme ça, ils ont vraiment besoin. Bien sûr. Même réparation de bateaux, je sais faire les bateaux en fibre, en bois. D'accord. Ils ont besoin de ça. Il veut me faire une donne de terrain ici sur le fleuve. Ah bien. Il veut me garder. Il m'a déjà dit. Alors, Donc tu hésites. j'hésite parce que j'ai des rêves toujours. Je veux entrer dans le Pacifique. Je fais tout l'Atlantique, le Scandinavie, l'Europe, Afrique du Nord, Amérique du Sud, Caraïbes, Amérique centrale, Amérique, Canada, je fais tout ça. Je veux voir le Pacifique. Maintenant, j'hésite parce que je les ai déjà dit, peut-être c'est pas pour la vie, mais pour un an peut-être. Le Pacifique. D'accord. Que tu partirais d'ici. Ouais. Et après tu veux revenir ici quand même pour continuer à ça, aider. c'est pas sûr. Ah c'est pas sûr. À 80 ans, je peux pas te dire demain. Tu as 80 ans? Non. Bah non, jamais de la vie. T'es comme les Africains, toi tu sais pas quand tu es né et puis lui ils savent pas quand ils sont nés, tu le sais très bien. Toi c'est 80 ans CFA comme on dit quoi. Ça va. J'ai encore des rêves. Putain, bravo. Ma copine m'a dit que vous avez peut-être 2 rêves de plus dans ta vie. Choisis bien. Choisis bien. Aïe. Parce que tu n'as pas le temps à perdre. J'ai beaucoup de temps derrière et peu devant. Mais c'est un gros avantage parce que toi, tu as déjà 80 ans. Que moi, je ne sais pas si je les aurai un jour, tu vois. Donc, tu as énormément de chance. Tu as déjà. Pour aider les gens d'ici pour faire qu'ils ont besoin, je suis prêt à le faire. D'accord. Et ils
veut que je commence une école De bateaux, de construction, tout ça. Ouais. Cette bateau, il était dans la brosse pour 12 ans. Celui-là, là? Oui, il était dans la brosse pour 12 ans. Et il m'a demandé si je peux le faire, si je peux faire la réparation. Ah ouais. J'ai dit que oui. Et ça, c'est ton groupe? Non, non, c'est... Ah, c'est à eux. Mais regarde, il est... peut-être demain, je vais mettre Ah ouais, il est en, fibre. il est en bon état quand même. Oui, mais parce que je l'ai mis en bon état. Il y avait et c'était blessé ici, blessé là-bas, cassé ici. Mais pour faire un bon travail, c'est comme un dentiste. Tu as besoin d'ouvrir tout pour bien voir. Ouais, d'accord. Et la fibre, ils te la fournissent, on en trouve ici de la fibre? Oui, oui, oui. Ah, en Elankin, mais s'ils ne trouvent pas un Dakar en 2 jours, c'est ici. C'est ici, d'accord. Bon, ben merci. C'est sympa. Bonne continuation et tu vas te régaler pendant les 40 ans qui te restent à vivre. C'est ça. Ça, c'est le plan. Voilà, c'est le plan, bravo. Kasumai. Voilà. On s'est posé là. En attendant, on va essayer de faire un peu d'eau ici. Et après, on va aller dans le village. Pointe Saint-Georges. New Moon. Hier, voilà, nous avons fait ça. 9000 nautiques. Et avant, j'étais là. Ici. Voilà la Casamance, les Eguinchors ici. Et après, on va aller là, ou ici, Tiromètre. On a retrouvé Yacette, le mécano, et Célestin, il connaît tout le monde. Il parle avec tout le monde, c'est la vie. Célé, tout va bien? Oui, je vais bien. La vie est belle? Oui, très très belle. Allez. La vie est très belle, on a changé d'air. Eh ben voilà. À New Moon. Ça te fait du bien avant de repartir travailler dur, à jogger. Pour les vacances, c'est les... Et là, je me repose, je peux dire que je me repose. Ah ben, je ne repose-toi. travaille pas, je ne fais rien. Uniquement me promener dans le village et tout. Hein. Manger et dormir. Manger, dormir. Bon, il va falloir que tu pêches un peu quand même. Oh. Faut que tu me remontes 2-3 poissons, sinon... Je vais essayer de pêcher avec la canne au bateau. Oh, c'est la première fois. Ah non, c'est que j'ai un pêcheur, oui, sénégalais, un pêcheur sénégalais à bord. S'il ne me remonte pas un poisson, tu vas m'entendre. Attention, hein. Tu vas m'entendre. Alors, nous sommes là à la Pointe Saint-Georges, évidemment, et rencontre hier soir, et puis aujourd'hui aussi, de Marie et Patrick. Alors, Marie et Patrick ne sont pas uniquement en vacances, ils vont nous impliquer. Marie, ici au Sénégal, en Casamance, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que vous faites tous les deux? Vous avez alors une association. Oui. Quel est le but? L'association s'appelle La Main sur le Cœur. La main sur le cœur, je répète pour eux. Voilà. Voilà, l'objectif, le but. Le but est de venir en aide aux populations défavorisées. Voilà. Il y a combien d'années que vous faites ça? Alors il y a 21 ans que nous venons ici en Casamance. Vous venez quelques jours par an? Alors au début c'était quelques jours. Et puis au fil des années, les journées se sont rallongées. Là, cette fois-ci, nous restons 2 mois et demi. 2 mois et demi, voilà. d'accord. Donc, merci la retraite. Et donc l'objectif, c'est de cette association La Main sur le Cœur? Oui, venir en aide aux populations défavorisées. Oui. Alors ici en Casamance, nous aidons dans le domaine de la santé et dans le domaine de la scolarité. L'entraide se manifeste par la construction de locaux, notamment pour des hospices ou je sais pas, des maisons de santé. Oui, il nous est arrivé, alors il y a un peu plus de 10 ans, de construire une case garderie dans un petit village en brousse, ce qui a permis
la garde des petits-enfants alors que les mamans partaient dans la rizière, la plantellerie. Voilà. Et qui c'est qui gardait les enfants alors? Des locaux aussi? Des locaux, Voilà, des locaux du village, voilà, financés en fait par les familles elles-mêmes. D'accord. Voilà, c'était privé, c'était pas l'État qui avait fait cet établissement. D'accord. Donc dans la mesure privée, les parents devaient payer pour assurer la pérennité en fait de la case garderie. D'accord. Voilà. Nous sommes intervenus dans le domaine de la santé, notamment dans une petite île qui s'appelle Une-Baline, qui se trouve dans les Boulons. Une île dans laquelle nous avons acheminé des moustiquaires, dans laquelle la main sur le cœur a participé à une adduction d'eau potable avec l'État sénégalais. Super. Voilà. Nous avons directement travaillé avec eux. Cette année, notre mission est, dans le domaine de la santé, vaccination contre l'hépatite B. Ah bien. Nous sommes en partenariat avec l'hôpital de la Paix de Ziguinchor. Et puis dans le domaine de la scolarité, nous avons un groupe qui arrive en fin de semaine. Nous réhabilitons en fait des classes dans une école en brousse dans le village de Diorer, sur la route entre Ziguinchor et le Cap Skirring. On a refait les sols, on a refait les portes, les fenêtres, les tableaux, et le groupe qui arrive va se charger de la peinture murale. Voilà, génial. Voilà. Combien êtes-vous dans cette association? Alors nous ne sommes pas très nombreux, en fait 85 adhérents. C'est pas mal quand même. Mais avec un conseil d'administration de 45 personnes. D'accord. Ce qui fait que c'est une équipe sur laquelle la main sur le cœur peut toujours compter. Il y a vraiment une dynamique personnelle de chacun. Chacun donne ce qu'il a à donner quand il peut le donner. Et c'est ce qui fait en fait fonctionner l'association. Quant au fonctionnement. Et quant au financement, est-ce que si on veut vous aider, comment on fait? Alors, il y a une adhésion à l'année qui est d'un montant de 20 €. Nous finançons nos missions par de l'énergie humaine, puisque sur place en France, nous allons faire des vides-greniers, nous participons à des... Nous organisons aussi, nous avons organisé un vide-grenier dans notre village. D'accord. Ma communauté, les gens qui regardent mes vidéos sont très généreux. Ce sont des gens d'une tranche d'âge, et n'hésite pas à faire preuve de générosité. Ils ne veulent pas forcément adhérer à ton association, et ils ne veulent pas forcément aller faire un vide-grenier. Est-ce que tu as un site est-ce que vous, l'association, avez un site de financement participatif ou sur Hello Asso ou quelque chose comme ça, où ils peuvent juste envoyer 1 à 20 € ou plus, bien évidemment. Oui, mais même moins. 1 euro, non, pas moins de 1 € quand même, sinon ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de limite, il faut. Mais alors c'est quoi? Quel est ce... Alors notre site internet, c'est lamainsurlecoeur.com, tout en minuscule, tout attaché. Ça retrace un petit peu le travail que nous faisons à l'année, puisque nous n'intervenons pas qu'au Sénégal. Nous intervenons également au Maroc. Dans le domaine de la scolarité, nous intervenons en Pologne pour aider un orphelinat et une maison de retraite, et nous intervenons pour l'aide au camp de réfugiés en Syrie. Voilà, donc effectivement, si les gens généreux veulent bien nous aider, allez sur le site, il y a un onglet Contact sur lequel vous pouvez communiquer directement avec la main sur le cœur, et je vous enverrai ensuite les documents nécessaires à un don si vous voulez faire un don. Merci beaucoup. Tu as compris. Toi qui regardes, qui apprécie ces vidéos, ces voyages, participe. N'hésite pas, la main sur le cœur en minuscule.com, et tu suis la logique du site, l'onglet contact, tu contactes Marie et l'efficacité suivra. Voilà. Bon, merci beaucoup. Et dis-moi. Et à ta gauche, là, lui, il fait rien. Lui, en fait, il vient ici, il se dort la pilule tout le long. Alors, lui, il a plusieurs casquettes. Lui, il a la casquette de copilote quand on est avec notre amie Landine. Il a la casquette de garde du corps, comme ça je suis avec lui. Attends, on va lui laisser... C'est mon mari aussi quand même. C'est pour ça que tu veux pas le tailler, mais moi je peux le tailler, c'est pas grave. On va lui laisser le dernier mot. Alors Patrick, toi. Bon, donc tout a été dit, mais effectivement, ici au Sénégal, quand ils me demandent Kadiaïbou, Patrick. Je dis Patrick, mais je ne m'appelle pas que Patrick. Je suis le mari de Marie. Ah oui, d'accord. Tu as perdu un peu de ton identité. Voilà, Kadiaïbou, Marie. Voilà. Avec toutes ces casquettes, c'est vrai que bon, c'est un plaisir de suivre. Et Kadiaïbou, ça veut dire donc
Comment je m'appelle? Voilà. Comment tu t'appelles? Oui, c'est ce qu'on nous demande tous. Ici, les formules de politesse sont Kasumai, tu réponds Kasumai Baré. Et puis ça, on peut le répéter, ça veut dire comment vas-tu, comment vas-tu. Et après, souvent, on te demande Kajaibou, Kajaibou, ça veut dire comment t'appelles-tu. Bravo Marie, bravo Patrick, et n'hésite pas à les aider. Qu'est-ce que tu en penses, Célie? C'est bien. Je suis content parce qu'on s'est rencontré avec un couple qui sont gentils depuis hier jusqu'aujourd'hui. On est ensemble, donc je suis vraiment content d'eux. Je les remercie beaucoup. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Merci Célie.